Bonjour à tous, vous m'entendez bien? C'est important d'entendre bien, mais surtout d'entendre ce que le Seigneur va dire ce matin, n'est-ce pas? J'aimerais sans tarder, il y a deux textes que l'on va lire ce matin. Un premier texte, je vais donner le micro à François, que tu avec ta voix, ça va? Voilà, donc il va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 11, du verset 1 au verset 3, et Audrey, est-ce que tu peux t'avancer pour lire le deuxième? Voilà, écoutons la parole. Voilà, Audrey, est-ce que tu peux t'approcher pour bien, s'il te plaît? Tu veux le lire là-bas? Vas-y alors. Oui, il vaut mieux que tu t'approches. Approche-toi. Ouais. Je sais que tu as la foi, que tu as la même voix que François, mais c'est pas pareil. Vas-y. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré à lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Amen. Et je vais lire encore un autre texte. Donc le texte qui nous a été lu se trouvait dans Éphésiens 5, chapitre 5, du verset 22 à 26. C'est un dernier texte dans Romains 13. Chacun doit se soumettre aux autorités, car toute autorité vient de Dieu. Celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre de Dieu. Amen. Alors c'est important d'avoir lu ces trois textes de la parole. Si je devais donner un titre à mon message, le titre serait « Autorité et soumission ». Vous savez, les principes de l'autorité et de la soumission sont là pour nous garder. C'est important de le comprendre. Il faut dire qu'il y a quelque temps, pas si lointain, on respectait toute forme d'autorité. On respectait le président, on respectait la police, on respectait son patron, on respectait son père, on respectait son pasteur, on respectait les profs. Il y avait une notion de respect. Mais aujourd'hui, on a l'impression en France que la France est insoumise. On a cette impression. Et je crois qu'on a du mal à comprendre ce qu'est vraiment l'autorité. Vous savez, le mot autorité vient du latin « faire grandir ». Et la bonne autorité nous fait grandir. Toute autorité est cependant déléguée par Dieu et dépend de Dieu. Alors, après avoir fait cette petite introduction, j'aimerais qu'on se pose cette question: peut-on encore parler d'autorité et de soumission? Je peux comprendre que cela peut réveiller des émotions douloureuses pour certaines personnes. Certaines personnes qui ont été à mal, qui ont été mises à mal quant à une autorité abusive. Je peux comprendre que certaines personnes peuvent être remuées parce qu'elles ont vécu une autorité malsaine, elles ont été maltraitées, mais cependant, l'Écriture nous révèle que Dieu a établi des rôles d'autorité et de soumission, non seulement dans le couple, mais aussi dans l'Église et même dans la société. Malheureusement, l'homme d'aujourd'hui va soit délaisser son rôle d'autorité, soit abuser de son autorité. Pour ce qui est de l'autorité homme-femme,
dans le couple, je pense que le féminisme est le résultat du machisme. Nous vivons une époque, chers amis, où les rôles hommes-femmes sont parfois renversés. Et comme parfois ils sont renversés, cela produit la confusion chez de nombreux chrétiens. Alors j'aimerais vous poser une question. Savez-vous pourquoi y a-t-il cette confusion ? Pourquoi il y a cette confusion dans le rôle d'autorité ? Eh bien, la plupart d'entre nous croyons dans des mensonges. La plupart d'entre nous, nous croyons que si je suis dans un rôle d'autorité, je suis meilleur ou alors supérieur. Et par contre, si je suis dans un rôle de soumission, je suis inférieur et je n'ai pas autant de valeur. Mais nous croyons dans une autre erreur, un autre mensonge. Beaucoup pensent que l'égalité, quand on parle d'égalité, c'est l'uniformité. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, ça veut dire quand on parle d'égalité, eh bien, ça serait l'uniformité, c'est-à-dire une parfaite ressemblance des rôles entre hommes et femmes. Prenons, si vous le voulez bien, quelques exemples. Je voulais prendre quelques exemples de la vie courante pour que vous puissiez bien comprendre ce que je veux dire et pour vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. Les exemples que je vais prendre, c'est pour dire que l'égalité ne veut pas dire ressemblance des rôles. Est-ce que vous m'avez entendu ? L'égalité ne veut pas dire qu'il y a une ressemblance dans les rôles. Par exemple, un capitaine et un soldat, à votre avis, sont-ils égaux ? Oui. Mais ont-ils le même rôle ? Non. Vous êtes d'accord avec ça ? Entre un entraîneur, de ce que vous voulez, de sport, et son équipe, est-ce qu'ils sont égaux ? Oui. Est-ce qu'ils ont le même rôle ? Ce n'est pas l'équipe qui entraîne l'entraîneur. Entre les parents et les enfants, sont-ils égaux ? Oui. Ont-ils le même rôle ? Non. Si les enfants éduquent les parents, entre un PDG et ses employés, sont-ils égaux ? Oui. Ont-ils le même rôle ? Non. Entre des membres d'une église et le pasteur ou ceux qui dirigent l'église, sont-ils égaux ? Oui. Ont-ils le même rôle ? Non. Ils sont égaux, mais ils n'ont pas le même rôle. Et vous savez, nous sommes tous d'accord pour dire oui à ce que je viens de vous dire. Toutes ces personnes que l'on a citées, nous sommes d'accord pour dire qu'ils sont égaux. Mais dans ces personnes, on reconnaît une différence dans les rôles. Malheureusement, ce que nous admettons comme vrai dans ces exemples, nous avons du mal souvent à le reconnaître dans la vie courante, dans la vie de l'Église, mais aussi dans le couple. Pourtant, l'Écriture nous enseigne que l'autorité et la soumission sont compatibles, tout en maintenant l'égalité de chacun. Mais c'est véritablement compatible. Dans sa lettre, Paul nous enseigne 3 types de relations. La première relation, c'est la relation père et fils dans la Trinité. La deuxième relation, c'est Christ et l'homme dans le salut. Et la troisième relation, c'est Adam et Ève dans la création. Nous allons aborder, vous êtes prêts là ? Ça va, vous êtes bien installés ? Nous allons aborder le premier point, l'autorité et l'égalité dans la Trinité. Vous le savez, la particularité de la foi chrétienne, c'est un Dieu en 3 personnes. Nous croyons que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais il faut les distinguer, n'est-ce pas ? Nous croyons que les 3 personnes de la Trinité sont Dieu, mais on les distingue. Le Père n'est pas le Fils, le Saint-Esprit n'est pas le Père, et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Si vous croyez cela, ça s'appelle du modalisme. C'est quelque chose qui a été réprouvé. Et c'est quelque chose, vous savez, le modalisme, c'est dire que le Père, c'était le Dieu de l'Ancien Testament, mais c'était la même personne que le Fils plus tard, et il est devenu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Non, nous croyons bien
en un Dieu en trois personnes de la même nature. Vous croyez cela, j'espère. Ils sont égaux, mais ils ont la même nature. Mais, dans leur relation, il y a une autorité et une soumission. La parole nous dit que Dieu est le chef du Christ, mais tout en affirmant leur égalité. Donc, soumission et égalité marchent ensemble. Je me permets de vous donner quelques exemples maintenant, non pas de la vie courante, mais quelques exemples bibliques. Jean chapitre 14, verset 9, Jésus dit à Thomas, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il y a une égalité. Jean 14, 28, Jésus dit, « Le Père est plus grand que moi ». Cela montre sa soumission. Jean 10, verset 18, Jésus dit, « Ma vie, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Dans ce texte, les brebis sont données au Fils par le Père. Mais c'est le Fils qui meurt pour elles selon un ordre, selon l'ordre du Père, n'est-ce pas? Donc, dans le salut, ils n'ont pas le même rôle. L'un donne et l'autre reçoit, l'un ordonne et l'autre obéit. Mais Jésus dira, moi et le Père, nous sommes un. Il y a une parfaite égalité. Jamais dans l'Écriture, nous ne trouvons un inversement des rôles. Jamais le Fils n'engendre le Père, c'est le Père qui engendre le Fils. Ce n'est pas le Fils qui a tant aimé le monde et qui a envoyé le Père, mais c'est le Père qui a tant aimé le monde et a envoyé son Fils. Et dans le couple, l'homme et la femme, bien sûr, sont l'image de cet aspect glorieux de la Trinité. Donc, permettez-moi de vous dire que l'autorité ne remonte pas à une société patriarcale et démodée. L'idée remonte à Dieu. Elle a toujours existé, existera toujours. Donc, certaines manières d'agir dans le couple peuvent contredire, permettez-moi de vous le dire, l'enseignement biblique. L'égalité et l'autorité au sein de la Trinité est une source d'inspiration pour le couple, mais aussi pour l'Église. Deuxième point, l'autorité et l'égalité dans le salut de Jésus-Christ. Dans les textes de ce matin, il est dit « Christ est le chef de tout homme, le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Donc, comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme doit se soumettre en toutes circonstances à son mari. Alors, je vois peut-être certains maris qui font « tac » à leur femme, mais il est dit quant à vous, maris, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Ces versets nous parlent d'égalité entre Christ et l'Église. C'est là la particularité de l'Évangile. Dieu se fait égal à l'homme pour le sauver. Il n'a pas jugé, en effet, il n'a pas jugé notre vie, il n'a pas jugé sa vie précieuse, mais il est venu, il est descendu. Il n'a pas envoyé un ange, c'est le Fils qui est venu. Frères et sœurs, quand on voit les versets qui décrivent notre salut, regardez, il y a une parfaite égalité. Jésus nous sauve, mais il nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, sur le même niveau. Et en plus, nous sommes co-héritiers avec le Christ. Cependant, Jésus reste Dieu, notre chef et notre autorité, n'est-ce pas? De même, lorsque Jésus s'est mis au service de ses disciples, en leur lavant les pieds, ce que faisaient les esclaves, il n'a pas cessé pour autant d'être leur maître et leur Seigneur. Mais jamais, j'aimerais qu'on se pose cette question, et écoutez bien là ce que je vais dire, comment Jésus exerce-t-il son autorité de chef envers son épouse? L'apôtre nous montre comment appliquer l'autorité. Éphésiens 5 nous dit que Jésus est le chef de l'Église, n'est-ce pas? Le chef Jésus, le chef de l'Église, que fait-il? Il sauve, il se sacrifie, il protège, il pourvoit. Puis Jésus communique régulièrement sa parole à l'Église, sans jamais utiliser des paroles abusives
et destructrice. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Jamais notre chef n'utilise de paroles abusives envers l'Église. Vous êtes d'accord avec ça? Alors je vous pose cette question. Pourquoi il y a dans notre bouche tant de paroles abusives? Pourquoi quand on croit avoir l'autorité, y a-t-il des paroles destructrices? Pourquoi? Si Christ est notre modèle et notre chef, pourquoi dans nos bouches il y a des paroles de mort? Donc j'aimerais vous dire que toute autorité qui nous est déléguée doit s'exercer de cette manière, de la manière de protéger, de se sacrifier et de pourvoir. Même l'autorité pastorale doit aller dans ce sens. Il faut que l'autorité soit de cette manière-là, dont Jésus a exercé l'autorité. Troisième point, l'autorité et l'égalité dans l'ordre créé. Pour l'apôtre Paul, il y a un ordre qui dirige la relation de l'homme et de la femme. Mais qui dit ordre ne veut pas dire, je l'ai dit, infériorité ou supériorité. C'est un ordre fonctionnel dans l'attribution des rôles et dans la prise de certaines décisions. Lorsque Paul et Jésus enseignent sur le mariage, il aborde en premier ce qu'on appelle l'ordre créationnel que Dieu a conçu. Mais permettez-moi de vous dire que certaines personnes pensent que l'autorité et la soumission dans le couple seraient un effet de la chute. Et que si la femme doit être soumise à son mari, c'est à cause d'un monde abîmé par le péché. Mais selon l'apôtre Paul, la soumission et l'autorité existaient déjà en Éden, mais d'une manière qui était bonne, sans jamais sacrifier l'égalité. Genèse 1 nous dit que la création de toutes choses, nous parle de la création de toutes choses et l'égalité des sexes. L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu le même jour. Mais Genèse 2 nous montre une différence dans la manière et la raison que Dieu a créé chacun. Paul dit que l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. 1 Corinthiens 11, 8. C'est aussi à l'homme qu'il a donné l'initiative de quitter son père et sa mère et de former un nouveau foyer. C'est à l'homme qu'il a donné cette initiative. Paul dit que la femme a été créée à cause de l'homme. Or, malgré qu'il dise ça, quand vous regardez le mot « aide », eh bien ce mot « aide » n'est pas un terme méprisant. Je ne suis pas là. Dieu, pourquoi ce n'est pas un mot méprisant, le mot « aide » ? Parce que Dieu lui-même est parfois appelé l'aide ou le secours de l'homme. Vous regardez ça dans Psaume 30 et 33. Autre point, Dieu fait d'Adam le représentant de la race humaine. L'Écriture nous dit que tous meurent en Adam, donc Adam est le chef de l'humanité. Avant que la femme existe, c'est d'abord à Adam que Dieu avait interdit et donné l'ordre de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Or, la femme est avertie par l'intermédiaire d'Adam, mais c'est Adam le responsable devant Dieu. D'ailleurs, c'est uniquement quand l'homme mange le fruit que Dieu annonce les jugements. C'est l'homme qui porte la responsabilité première, alors que c'est Ève qui a failli en premier. Mais c'est l'homme qui porte la responsabilité. Vous savez, c'est un petit peu comme monsieur le maire dans la ville. Si quelque chose tombe sur dans sa ville, quelqu'un se fait mal, le responsable, c'est monsieur le maire. La phrase qui est dite à Adam, « Puisque tu as écouté ta femme », n'est utilisée que pour Adam, car c'est lui le responsable. La sentence de mort prononcée par Dieu n'est donnée qu'à Adam, alors qu'elle vaut aussi pour Ève. La responsabilité du couple repose, permettez-moi de vous dire, mes frères, sur les épaules d'Adam. D'ailleurs, dans la vie, en cas de problème, on se tourne toujours vers qui ? Vers celui qui est le responsable, dans la vie courante. Or, Dieu va voir l'homme et non pas la femme. Il va demander à l'homme des comptes. Autre point, dans Genèse 2, 23, Adam nomme sa femme
et nommer sa femme montre une certaine autorité. Car nommer une personne dans les temps anciens et dans la Bible impliquait une autorité. C'est pour cela que le roi de Babylone change le nom de Daniel. C'est une prise d'autorité. Tous ces textes nous révèlent qu'un ordre dirige le rapport des sexes. L'apôtre va dire que l'homme représente la personne de Dieu et reflète sa gloire. La femme, par contre, est le reflet de la gloire de l'homme. Il ne dit pas que la femme n'est pas image de Dieu, mais la représentation de Dieu se trouve du côté masculin. Autre point dans Genèse 3,16, la malédiction. Dieu, en parlant à la femme et de son jugement, lui dit « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » La malédiction a produit deux attitudes dans le couple. Le désir de la femme de prendre autorité sur l'homme, mais l'homme, lui, va avoir tendance à avoir une domination très dure. Et je pense que ce n'est pas le fruit de la chute qui a introduit des rôles d'autorité et de soumission dans le couple, mais c'est la malédiction qui a introduit des abus dans les rôles. Et c'est ça le problème, c'est les abus dans chacun des rôles. Mais dans le salut en Jésus-Christ, frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il y a une restauration des rôles. Paul dit aux femmes qu'elles doivent remplacer leurs désirs hostiles par une soumission et un esprit doux et paisible. Et il dit aux hommes qu'ils doivent remplacer la domination et l'agression par un amour comme celui de Jésus. Il y a donc une égalité entre hommes et femmes, mais aussi des différences complémentaires dans le couple. Paul nous enseigne que l'ordre créationnel vaut pour toutes les époques. Ainsi, l'homme porte la responsabilité principale de protéger, de pourvoir et de décider. La femme doit avoir une soumission joyeuse. Son rôle principal est de soutenir, accompagner, encourager sa maison. Mais je le disais, à cause de la chute, il y a eu un rejet de ces rôles. Et l'homme et la femme vont aller aux deux extrémités. Ce qui fait que le mari va exercer une autorité sur sa femme comme un patron dans une entreprise. Il va être dur, parfois. Ou encore comme un maître envers son esclave. Mais le Christ a exercé son autorité sur l'Église d'une façon qui l'a conduit jusqu'à se sacrifier pour l'Église. Pour nous, les maris, Jésus est notre modèle dans l'exercice de l'autorité. J'aimerais nous dire, ne nous laissons pas influencer par des mauvais exemples, frères et sœurs. Car l'image de l'autorité, on la trouve en Dieu le Père. Et l'image de la soumission, on la trouve en Dieu le Fils. Donc, si on accepte cette autorité, cette soumission, on participe à quelque chose de très glorieux. Hommes et femmes reflètent deux gloires, l'autorité et la soumission. L'homme, dans son autorité aimante, reflète la gloire de Dieu. La femme, dans sa dépendance et sa douceur, va refléter une autre gloire qui est différente, mais tout aussi belle. J'aimerais terminer par des exemples pratiques. Mais tout d'abord affirmer que la différence des rôles n'implique pas que la femme soit inférieure ou qu'elle ait moins de valeur que l'homme. Deuxième remarque, selon l'Écriture, la fonction de direction ne doit pas être tyrannique, dominatrice, autoritaire ou égoïste. Paul précise que le mari doit assumer son rôle sans être dur envers son épouse. Pierre invite le mari à honorer son épouse. L'homme doit assumer son rôle de chef dans l'amour. Comment fait-il? Quelques exemples. Lorsqu'un époux aime sa femme et prend soin d'elle, lorsqu'il pourvoit à ses besoins et la valorise. C'est la même chose pour quelqu'un qui est en autorité dans une église. Il doit prendre soin, il doit pourvoir et valoriser l'église. Lorsqu'il va mettre en valeur ses compétences et ses capacités.
lorsqu'il dialogue avec elle et la consulte. Mari, frère, est-ce que vous consultez, vous dialoguez avec votre épouse? Est-ce qu'il y a un dialogue? Est-ce qu'il y a encore un dialogue? Est-ce que vous mettez en valeur ses compétences, ses capacités? Une autorité aimante, c'est lorsque le mari tient compte de la vie de sa femme et de ses remarques. Lorsqu'il lui délègue des responsabilités, lorsqu'il lui laisse une liberté d'initiative, mais tout en assurant son rôle de chef de famille. Frère, ami, je ne sais pas si je serai toujours ami à la fin de la prédication, mais le rôle de responsabilité de l'homme est de rendre sa femme heureuse. Si vous rendez votre femme heureuse, ça ne sera pas difficile pour votre épouse de vous reconnaître comme son chef. Mais la soumission de l'épouse a ses limites. Dans un monde pécheur, elle a ses limites, parce que nous sommes dans un monde pécheur. L'obéissance à Dieu est première, avant la soumission à son mari, si son mari lui demande des choses qui ne sont pas marquées dans l'Écriture. Une femme ne doit pas accepter de subir les abus de son mari. Beaucoup d'épouses souffrent à cause de maris autoritaires. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'en sais toi? Mais j'aimerais vous poser une question. Souvent, on réagit mal face à cela, mais j'aimerais te poser une question. Si c'était ta mère ou ta sœur qui était maltraitée comme tu maltraites ta femme, comment tu réagirais? Si c'était ta mère ou ta sœur. Vous savez, au Portugal, ceux qui ne sont pas convertis, il y a une mentalité, et parfois j'ai l'impression qu'elle se retrouve même dans l'Église, de se dire qu'on peut tout faire. On pourrait tout faire, n'importe comment. Parce que justement, on est dans un état de machisme dans notre tête. Je pense qu'il faut changer, frères et sœurs. Devant un tel message, je crois qu'il faut se remettre en question. Oui, une femme ne doit pas accepter de subir les abus de son mari. Beaucoup d'épouses souffrent à cause d'un mari autoritaire, je l'ai dit. Beaucoup de sœurs souffrent parce qu'ils ont des maris égoïstes qui les traitent comme une servante. Sans parler de femmes qui sont encore trop nombreuses à être victimes de maris violents. La violence des mots. La violence des mots. Des mots qui tuent parfois. D'autres, par contre, souffrent parce que leur mari n'assume pas leurs responsabilités. Leur mari ne joue pas leur rôle dans le couple ni dans la famille. En tant que pasteur, nous voyons des femmes demander le divorce, principalement pour ces raisons que je viens de citer. Beaucoup d'enfants souffrent de pères qui n'assument pas leurs responsabilités ou qui manquent d'autorité. Ou bien des pères qui, sous prétexte d'autorité, battent leurs enfants. Ça existe. On rencontre aussi des épouses qui veulent toujours imposer leurs 4 volontés par des scènes de ménage. Ou bien des épouses qui s'emportent au moindre avis différent de leur mari. Des épouses qui empoisonnent la vie de tous les jours par une attitude querelleuse et critique. La Bible nous dit que la femme querelleuse, dit Proverbe, est comme une carie dans une dent. Frères et sœurs, il y a bien des couples qui sont en dysfonctionnement. Il faut donc chercher à appliquer l'enseignement biblique, mais en se rappelant qu'on est pécheur. Parfois, les hommes et les femmes ont du mal à jouer leur rôle. Mais je vais terminer en disant que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Mais nous avons besoin aussi de la grâce de notre conjoint. Je termine en disant, nous avons besoin tous de la grâce de Dieu, mais aussi de la grâce de notre conjoint. Ce message n'est pas là pour amener de la culpabilité, mais la grâce nous rend responsables. La grâce de Dieu nous rend responsables. Et la première chose qu'il faudrait faire quand la parole nous interpelle,
c'est vraiment de se remettre en question. La tristesse selon le monde produit la mort, mais la tristesse selon Dieu produit la repentance. Et cette repentance, c'est un changement complet. Il faut qu'il y ait un changement dans nos vies. Tout à l'heure, tu nous parlais de ça, Placidia. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il ne faut pas simplement passer le temps à entendre message sur message, mais se dire, qu'est-ce que ce message cette semaine, où est-ce qu'il va changer ma vie? C'est-à-dire, où est-ce que je peux appliquer ce message dans ma vie? C'est important. Non pas pour culpabiliser, mais pour se dire, là, je ne suis pas en phase avec ce que Dieu veut. Et je parle pour moi en tant qu'homme. Je suis loin d'être parfait. Et si vous demandez à ma femme, elle vous le dira. Mais je crois que la manière dont j'ai de l'aimer l'honore, la respecte. Je pense que je prends soin d'elle. Et c'est ce que je souhaite à tous les frères. Et c'est ce que je souhaite aussi de manière générale. Parce qu'une autorité qui n'est pas abusive, on l'a dit, fait grandir. Il faut voir l'autorité comme une bénédiction. Vous savez, là où il n'y a pas une autorité saine, il y a désordre. Et là où il y a désordre, il n'y a pas grâce et bénédiction. Puisque là où il y a le désordre, il y a toutes sortes d'effets contraires. Et la grâce nous pousse à être, encore une fois, responsables. La grâce nous transforme, mais la grâce nous rend responsables. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on incline nos fronts et qu'on puisse prier. Seigneur, ta parole est comme un miroir. Cette parole nous met en phase avec nos responsabilités. Mais nous ne voulons pas simplement rapidement regarder dans ce miroir et puis oublier en partant ce que ce miroir nous a montré. Seigneur, s'il y a reflet dans ce miroir, c'est parce que nous sommes à ton image. Nous sommes à ton image, hommes, femmes. Nous sommes là pour écouter ce que tu as à nous dire, mais plus qu'écouter, entendre ce que l'Esprit dit aujourd'hui à l'Église. Bien, nous voulons nous remettre en question et que ce message porte son fruit. Seigneur, qu'il ne produise pas quelque chose qui, sur le coup, nous travaille et en partant et dans la semaine, que cela nous soit volé. Je prie pour que ta parole ne soit pas étouffée par les soucis de la vie. Je prie pour que ta parole porte son fruit, Jésus. Je veux m'opposer à tout esprit de condamnation, tout esprit qui voudrait condamner. Je veux m'opposer à tout esprit qui veut culpabiliser. Mais bien au contraire, l'esprit de repentance puisse venir comme quelque chose qui nous interpelle pour que nous puissions changer de plus en plus au sein de notre couple, mais au sein aussi de l'Église, au sein aussi même de notre travail, parce que tu as placé des autorités dans notre travail, dans l'Église, dans le couple, Seigneur, et tu veux que l'on marche d'après cela, dans le nom de Jésus. Amen.